Bonjour Margot. Bonjour Estha. Alors Margot, nous allons parler de ton métier de doula. Et la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qu'une doula ? En fait, je dis aussi accompagnante en périnatalité parce que ça clarifie les choses. Le terme doula, il y a peu de gens qui le connaissent en fait. Alors mon rôle à moi, c'est d'aider les femmes à faire des choix qui vont être le plus juste possible pour elles. Je vais les aider à s'affirmer dans ce qu'elles veulent vraiment, elles, pour elles et pour leur bébé. Le but pour moi, c'est qu'elles aient la grossesse la plus sereine possible, qu'elles aient un accouchement idéal par rapport à leurs désirs à elles, et qu'elles puissent faire les choix éducatifs qui leur conviennent, qui seront ceux de leur famille et pas des choix imposés par d'autres. Mon but à moi, c'est vraiment que les femmes, elles se responsabilisent, qu'elles soient vraiment maîtresses de leurs décisions. J'aimerais qu'on fasse attention au fait que les doulas, elles n'ont aucun rôle médical. En fait, elles accompagnent dans la transmission de femme à femme, dans tout ce qui est de la vie quotidienne et tout ce qui est des émotions qui sont liées à la naissance d'un bébé. Mais il n'y a aucun diagnostic ou rien de médical, enfin aucune prescription, etc. Pourquoi, Margot, as-tu voulu faire ce métier de doula ? Alors en fait, c'est très lié à mon histoire personnelle. Moi, en fait, quand j'étais enceinte, j'avais le désir d'accoucher naturellement et pour ma deuxième grossesse, je me suis retrouvée dans une région qui était très peu ouverte aux accouchements naturels. Et en parallèle, j'étais salariée, j'avais une collègue qui était enceinte et qui avait des souhaits qui étaient beaucoup plus dans la norme, mais en fait, je me suis vite rendu compte qu'elle était dans le même sentiment de solitude, de chercher des questions, de pas trouver de réponses, etc. En fait, elle partageait les mêmes sentiments que moi, même si elle avait des désirs qui étaient diamétralement opposés aux miens. Et du coup, suite à la naissance des deux bébés, donc le mien et celui de ma collègue, j'ai décidé d'être là pour vraiment toutes les femmes, peu importe leur choix. Mais d'où vient ce terme de doula ? Alors, c'est un mot grec qui veut au départ dire servante. Et donc, par extension, c'est celle qui va aider la femme. Donc si je fais appel à toi en tant que doula, tu viens vivre chez moi, tu viens faire le ménage ? Non, pas du tout. En fait, je tiens aussi à ma propre vie de famille, donc je prendrai rendez-vous avec toi, mais je ne m'installerai pas chez toi. Alors en pratique, la doula que tu es, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc ça fonctionne en rendez-vous. Donc on a rendez-vous en face à face, si jamais la femme habite dans ma région, c'est-à-dire à Troyes. Sinon, ça se fait par Skype. Donc pour les femmes de Troyes, il y a des choses que je propose en plus, comme le fait d'offrir des Blessing Way, qui sont des petites fêtes pour les femmes enceintes. Je fais des décorations du ventre et j'anime aussi des ateliers pour les femmes. Et sinon, sur la France entière, j'accompagne les parents dans leur parcours. Donc là, mon rôle, c'est d'intervenir en les soutenant dans leur choix à eux, de les écouter énormément, de partager les informations ou les compléments d'informations que j'aurai pour eux. Je fournis aussi des supports écrits qui peuvent les aider à réfléchir sur leurs choix et des supports audio là, qui vont plus les aider à se détendre, à se concentrer, etc. Mon objectif, c'est de transmettre mon expérience de mère, l'expérience que j'ai acquise en formation et aussi l'expérience de toutes les autres mères que j'ai accompagnées pour que chacune puisse trouver sa solution à partir du plus large panel de choix possibles. À qui le service d'une doula s'adresse-t-il ? Je m'adresse avant tout aux femmes qui sont enceintes, mais après ça peut aussi toucher les femmes qui vont être en train d'essayer de concevoir un bébé, ça peut être aussi les femmes qui vont être dans une situation de postpartum, après l'accouchement. La plupart du temps, c'est des situations qui sont un peu particulières, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de grossesses gémellaires, des grossesses qui sont à risque, ou des femmes qui ont des souhaits particuliers. Alors en souhaits particuliers, il y a par exemple les accouchements à domicile, les femmes qui doivent subir une césarienne qui est programmée. Et on doit faire face aussi à beaucoup de situations d'isolement. Alors ça peut être un isolement tout à fait réel, c'est-à-dire que la personne se retrouve dans une région où elle est éloignée de sa famille et de ses amis. Ou bien ça peut être un isolement de fait, on va dire, parce que la femme ne trouve pas autour d'elle le soutien qu'elle attendait, ou bien elle se sent incomprise. Pour ce qui est du postnatal, il y a des femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont des baby blues ou des dépressions qu'elles n'arrivent pas à régler ou qu'elles ont simplement besoin de parler de leur accouchement pour y voir un peu plus clair. La plupart du temps, dans ma clientèle, j'ai affaire à des deuxièmes grossesses. Parce que la mère, souvent, elle a été un peu traumatisée ou elle ne s'y est pas retrouvée pour le premier accouchement, elle a décidé de vivre quelque chose de mieux. Et la plupart du temps aussi, c'est des femmes qui en ont super marre du moule tout fait qui ne leur correspond pas et qu'on leur a imposé. En tant que doula, tu parles bien sûr d'aider les mères, mais qu'en est-il des pères ? Alors c'est vrai que je parle avant tout des mamans dans mon travail parce que c'est elles qui physiologiquement portent le bébé. Donc effectivement, c'est à elles que je m'adresse en premier lieu.
Mais après, les pères sont aussi essentiels dans le bon déroulement d'une grossesse. Ils ont aussi souvent besoin d'être accompagnés, ils ressentent aussi la solitude, etc., les questions qui sont sans réponse. Ça arrive qu'ils assistent au rendez-vous, ça arrive aussi qu'ils demandent du temps juste pour eux. Et dans ce cas-là, moi je peux les aider, soit en leur donnant des trucs pour aider leur femme durant l'accouchement, et aussi en les préparant à ce qui va se passer après, c'est-à-dire une fois l'accouchement passé, qu'est-ce qui va se passer quand le bébé va rentrer à la maison, et comment est-ce qu'ils vont pouvoir seconder leur femme de façon efficace. Comment se déroulent tes interventions ? J'ai 2 façons possibles d'intervenir auprès des parents qui attendent un enfant. La première façon, qui est la plus courante, c'est un accompagnement qui est vraiment dans la durée et on va prendre 12 rendez-vous au cours de 6 mois à peu près. Donc là, on va vraiment tout aborder, ça va passer par le projet de naissance, les lieux d'accouchement possibles, l'allaitement s'il est souhaité ou non. On va avoir des choses qui vont toucher à la physiologie de la grossesse ou la physiologie de l'accouchement pour savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. On va aborder les besoins du nourrisson, définir les besoins et les envies de la femme enceinte. Donc voilà, et en plus de tout ça qui est abordé en rendez-vous, je suis évidemment présente pour des réponses plus rapides par mail ou par téléphone. En fait, je reste très très disponible pour la femme auprès de laquelle j'interviens. Et sinon, la deuxième proposition que j'ai, c'est prendre 2 rendez-vous de 2 heures sur des thématiques qui sont plus précises, alors pour des problématiques bien ciblées en fait. Souvent, c'est des informations qui manquent à la femme, c'est un besoin d'être rassurée sur un point ou de parler d'une chose précise. À titre d'exemple, il y a la rédaction d'un projet de naissance, il y a le fait de devoir s'affirmer face à un entourage qui n'est pas forcément très soutenant. C'est des questions sur l'accouchement, sur l'allaitement, sur s'il y a un problème de couple, voilà. Tu proposes des rendez-vous par Skype. Est-ce qu'il y a également un bénéfice à ce travail si on ne se rencontre pas ? Alors, effectivement, il n'y a pas de contact physique par Skype et il n'y a pas, évidemment, de présence à l'accouchement parce qu'on est trop loin. Mais par contre, on conserve la richesse des conversations, l'envoi des fichiers, comme j'ai dit, audio et puis écrit, etc. Et sinon, Skype, c'est assez génial comme outil parce que ça donne la possibilité d'être accompagné partout, même dans les régions où il n'y a absolument pas de doula, même quand on est en déplacement. Donc il y a vraiment un confort à ce niveau-là. Comment fait-on le choix d'une doula plutôt qu'une autre ? C'est avant tout une question de feeling. En fait, si vous avez le choix entre plusieurs doulas, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec les personnes qui sont possibles en fait, donc d'avoir ce premier rendez-vous et décider ensuite de poursuivre ou pas selon le profil de la personne et le ressenti que vous avez, parce que faut vraiment que ce soit basé sur un sentiment de confort quand on est avec elle, sur la confiance, sur la sérénité que ça peut vous apporter, etc. Donc vraiment, y aller au feeling. Et quelle est ta vision, à toi, de ton métier de doula ? Je crois vraiment que chaque femme sait au fond d'elle et mieux que personne ce qui est bon pour elle et pour son bébé. C'est vraiment très très important pour moi. Au-delà de mes accompagnements, ce qui est important pour moi, c'est qu'une femme qui décide pour elle de faire quelque chose et de l'affirmer, en fait, elle va aider toutes les autres femmes qui vont elles aussi décider d'affirmer leur choix. Donc en fait, ça dépasse largement le cadre d'une seule femme. Il y a un phénomène de chaîne qui va faire que chacune aide toutes les autres. Comment je dois m'y prendre si je souhaite faire appel à toi ? Il est possible de prendre rendez-vous avec moi par téléphone. Il y a ma boîte mail qui fonctionne aussi parfaitement bien. Et on peut retrouver toutes mes informations sur mon site internet et aussi sur ma page Facebook. Donc la plupart du temps, on prend contact par mail ou par téléphone et on convient d'un premier rendez-vous pour définir si je peux vous aider et en quoi. Il y a beaucoup de femmes, enfin ça je le vois, qui se sentent seules ou qui ont l'impression d'être seules à faire les choix qu'elles font et elles ont des fois le sentiment d'être folles, surtout après avoir accouché d'ailleurs. Et en fait, c'est vrai que je suis là pour les accompagner en tant que doula, mais tout le monde ne fait pas appel à moi. Et en fait, j'aimerais vraiment qu'elles sachent que leur sentiment d'être folle ou bien de ne pas savoir quoi faire, il est très largement partagé par toutes les mères et les futures mères, et je pense les femmes en général. Et donc, de vous dire que non, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas unique dans votre cas, vous pouvez rencontrer plein de monde qui pense absolument la même chose que vous, ou bien qui réagit de la même façon, et ça fait vraiment partie du processus. À bientôt!